Nous allons maintenant passer à la correction. Voici le texte correctement orthographié. Nous allons le lire ensemble. Quand il sera grand, Enzo dessinera dans des journaux et des livres pour les enfants. Il aura des tas de crayons de toutes les couleurs. Il travaillera avec plusieurs autres personnes. Les livres parleront de voyages, de fleuves et même de batailles au temps des chevaliers. Dans un premier temps, on va chercher les verbes ensemble. Clique sur pause et essaye de repérer les verbes. Si tu en as trouvé 5, c'est que tu as trouvé la bonne réponse. En effet, le premier verbe est le verbe être, conjugué au futur. Il sera. Le deuxième verbe est le verbe dessiner, lui aussi conjugué au futur. Le troisième verbe est le verbe avoir, qui lui aussi est conjugué au futur. Le quatrième verbe est le verbe travailler, qui comme les autres est conjugué au futur. Et enfin, le dernier verbe est le verbe parler, qui lui aussi est conjugué au futur. Nous avons maintenant cherché les verbes. Comme tu peux le constater, nous pouvons voir, pour ces verbes conjugués au futur, le radical de chacun d'entre eux. J'ai souligné le radical. Pour le verbe être, le radical est ser. Pour le verbe dessiner, le radical est le verbe dessiner à l'infinitif. Pour le verbe avoir, le radical est or, auquel on ajoute les terminaisons. Pour le verbe travailler, le radical est travailler. Il s'agit du verbe à l'infinitif. Pour le verbe parler, le radical est parler. Il s'agit aussi du verbe à l'infinitif auquel on a ajouté la terminaison. Cherchons maintenant les sujets. Pour le verbe être, le sujet est le pronom personnel il. Donc nous prenons le radical du verbe être auquel nous ajoutons la terminaison du futur avec il, c'est-à-dire a. Le deuxième verbe, dessiner, a pour sujet Enzo. Enzo peut être remplacé par le pronom personnel il. Donc on doit ajouter la terminaison du futur avec il au radical dessiner. C'est donc la terminaison a. Le verbe avoir a pour sujet le pronom personnel il. On prend le radical or auquel on ajoute le a qui est la terminaison du futur avec il. Pour le verbe travailler, le sujet est également le pronom personnel il. On a donc pris le radical travailler auquel on a ajouté la terminaison du futur a. Enfin, pour le dernier verbe, le verbe parler, le sujet est les livres. Les livres, attention, c'est au pluriel, donc on peut le remplacer par le pronom personnel il, mais il avec un s. Donc la terminaison du futur qui va être utilisée ici est celle qui correspond à il avec un s, c'est-à-dire ont. Maintenant que nous avons repéré les verbes et leurs sujets, nous allons chercher les noms afin de vérifier les accords dans le groupe nominal. Il y a beaucoup de noms, comme tu peux l'apercevoir. Premièrement, le nom commun journaux, qui désigne une chose. Le nom commun livre, qui désigne lui aussi une chose. Le nom commun enfant, qui lui désigne une personne. Le nom commun crayon, qui désigne une chose. Le nom commun couleur, qui désigne lui aussi une chose. Le nom commun personne, qui désigne des personnes. Le nom commun livre, qui désigne des choses. Le nom commun voyage, qui désigne des choses. Le nom commun fleuve, qui désigne une chose. Le nom commun bataille, qui désigne lui aussi une chose. Et le nom commun chevalier, qui lui aussi désigne une chose. Maintenant, nous allons chercher les déterminants
qui peuvent être associés à chacun de ces noms communs. Pour le premier nom commun, pour le nom journaux, le déterminant qui est associé est le déterminant des. Il est au pluriel, donc nous avons mis le nom commun au pluriel. Rappelle-toi, un journal, des journaux. C'était comme un canal, des canaux. Le nom commun livre a pour déterminant des, qui lui aussi est au pluriel. Ainsi, le mot livre prend la marque du pluriel, un S. Les enfants, le déterminant associé est les, il est lui aussi au pluriel, donc les enfants, nous ne devons pas oublier la marque du pluriel, donc nous ne devons pas oublier le S. Pour le nom commun crayon, c'était un peu moins évident, puisque cette fois-ci, il fallait essayer de réfléchir. On nous dit qu'il y a des tas de crayons. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un? S'il y en a des tas, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et donc, on doit mettre un S et mettre le nom commun au pluriel. Toutes les couleurs, le déterminant associé est les, donc il fallait bien penser à mettre un S. Pour le nom commun personne, c'était pareil, il fallait essayer de réfléchir un petit peu. Avec plusieurs autres personnes. S'il y a plusieurs personnes, forcément, c'est au pluriel. Les livres, le déterminant associé est les, donc c'est pareil, on doit le mettre au pluriel. Parleront de voyages, de fleuves et même de batailles. Pour ces trois noms communs, on se doute bien qu'on ne va pas parler d'un seul voyage, d'un seul fleuve ou d'une seule bataille. C'est pourquoi il fallait les mettre au pluriel. Enfin, des chevaliers, il fallait également mettre le nom commun chevalier au pluriel. Enfin, comme tu peux le constater, j'ai entouré les mots qu'il faut connaître par cœur. Ce sont les mots invariables. Ils ne changent jamais, ils s'écrivent toujours de la même façon.